Alors bonjour, explication de la réciproque du théorème de Pythagore, c'est-à-dire comment utiliser l'égalité de Pythagore pour savoir si on a un angle droit. Alors si on connaît les trois longueurs d'un triangle, on va pouvoir tester l'égalité de Pythagore pour voir s'il est rectangle ou pas. Si l'égalité est vraie, alors le triangle est rectangle et il y a un angle droit. Si l'égalité de Pythagore est fausse, alors le triangle n'est pas rectangle. Alors attention, la seule chose à laquelle il faut faire bien attention, c'est repérer le plus grand côté du triangle et l'isoler. Alors, on passe directement à vos exemples et à la rédaction. Par exemple, voici un triangle MNO avec MN 6,5, MO 7,2 cm et ON 9,8 cm. ON, je l'ai entouré parce que c'est le plus grand. La question, démontrer que le triangle MON n'est pas rectangle. Bon. On teste l'égalité de Pythagore dans MNO. On calcule d'abord le grand carré. On se rappelle que l'égalité de Pythagore, c'est une égalité de carré. Alors, on calcule le grand carré. 9,8 multiplié par 9,8 et on obtient 96,04. Et puis, on teste le deuxième membre de l'égalité, Mn carré plus Mo carré, les deux petits carrés. Alors, 7,2 multiplié par 7,2 plus 6,5 multiplié par 6,5, ça nous donne un total de 94,09. L'égalité n'est donc pas vraie. Les résultats sont différents. L'égalité de Pythagore est fausse. On a testé l'égalité de Pythagore, elle est fausse. Donc, MNO n'a pas d'angle droit, n'est pas un triangle rectangle. Deuxième exemple. OPQ est un triangle tel qu'on connaît les trois côtés et le plus grand c'est PQ. Alors, on teste l'égalité de Pythagore dans OPQ. PQ au carré égale 3,5 multiplié par 3,5, 12,25. On calcule ensuite les deux petits carrés, P au carré plus OQ carré. 2,1 multiplié par 2,1 plus 2,8 multiplié par 2,8, on obtient un total de 12,25. Les deux résultats sont égaux. L'égalité de Pythagore est donc vraie. Ça veut dire que POQ est rectangle en